Alors, c'est bientôt Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tout le monde l'appelle Yom Hadin, c'est le jour où on est jugé. Et il faut se poser la question, pourquoi est-ce que précisément ce jour-là, l'homme est jugé? Alors, en vérité, Rosh Hashanah, ce n'est pas le jour du jugement fondamentalement. Fondamentalement, c'est le jour où l'homme est créé. L'homme est créé, et parce que l'homme est créé ce jour-là, il doit être jugé pour juger de la pertinence de le créer ou pas. J'avais un de mes rabbins qui disait « Nous n'avons que quelques jours à vivre. La vie qui nous est donnée est encore pour quelques jours. À partir de Rosh Hashanah, il va falloir regagner sa vie, renaître, revivre. » Or, cette création de l'homme sous-entend qu'il faut un jugement pour savoir est-ce que c'est bien de créer l'homme ou pas. Et pour comprendre cette idée-là, on va amener le Midrash, qu'on amène toujours, qui est un Midrash extraordinaire, un Midrash Rabbah, où quand Dieu a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Une partie des anges a dit crée l'homme, Ibaré. L'ange de l'amour a dit crée l'homme, il est capable d'amour. L'ange du shalom a dit ne crée surtout pas l'homme, il est kuloktata, il fait toujours la guerre l'homme. L'ange de la zdaka a dit crée l'homme, il fait des zdakot. L'ange du Emet a dit ne crée pas l'homme, il est kulosheka, il ment toujours, etc., etc. Et au milieu de cette discussion extraordinaire, Dieu a dit j'ai déjà créé l'homme. Pourquoi vous disputez? Le Midrash est tout à fait étonnant. Pourquoi Dieu convoque-t-il les anges, provoque-t-il une discussion céleste extraordinaire sur la pertinence de créer l'homme ou pas, et qu'au milieu de cette discussion, il dit « j'ai déjà créé l'homme ». Ce n'est pas des façons de faire. S'il avait décidé de créer l'homme, il n'avait qu'à le créer, sans demander aux anges leur avis. Et s'il demande leur avis aux anges, pourquoi n'attend-il pas la fin de la discussion pour dire oui ou non? La réponse que donne le Maharal de Prague est extraordinaire. Il dit « parce que l'homme, en essence, se doit de rester une question ». Jusqu'à aujourd'hui, résonne dans le ciel ce débat, Ibaré, Alibaré, crée l'homme, ne crée pas l'homme. Et chacun d'entre nous est une question, est-ce que ça vaut le coup d'être créé ou pas? L'essence de l'homme est d'être une question. S'il avait été décidé de ne pas créer l'homme, l'homme n'aurait pas été créé. S'il avait été décidé que ça valait le coup de l'homme de créer l'homme, alors l'homme aurait perdu toute sa signification essentielle. Il aurait été à l'image des anges, ou des animaux, ou des choses, où on a décidé pour eux que ça valait le coup qu'ils soient créés. Donc vous comprenez bien que si on décide pour moi que ça vaut le coup que je sois créé, je n'ai plus de liberté, je n'ai plus rien à faire. J'ai déjà ma vocation à être, mon excellence à être, est déjà entérinée par quelqu'un d'autre. Donc je n'ai plus de liberté, donc je n'existe pas vraiment. Il n'y a que l'homme qui existe. Parce que l'homme a cette capacité de justifier sa vie, ou au contraire, chas v'shalom, de dire que ça ne valait pas le coup qu'il soit créé. Et donc, qui va dire si ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup d'avoir créé l'homme? Qui? Nous-mêmes. Chacun d'entre nous. Chaque fois que je fais une avéra, je dis Alibaré. Je justifie les anges qui disent tu vois, il ne fallait pas créer l'homme. Regarde ce qu'il fait une avéra. Chaque fois que je fais une mitzvah, je dis Ibaré. Les anges qui ont dit crée l'homme, ils se réjouissent, ils disent voyez, on avait raison, il fallait créer l'homme, c'est la merveille. L'homme est capable de faire du bien, dans la liberté. Et donc, cette question, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? C'est l'essence même de l'homme, c'est sa liberté, c'est sa fissure. Vous savez que le fait que l'homme est structuré comme ça, en réalité il est structuré d'être et de néant. Ibaré c'est l'être, Alibaré c'est le néant. Le fait qu'il est structuré de yesh ve'ain, d'être et de néant, fait qu'il a la liberté, ça lui donne deux pouvoirs, un pouvoir positif, un pouvoir négatif. Un pouvoir positif, ça donne le pouvoir de questionner. La question, le koachma, la possibilité de s'étonner, de questionner, c'est justement de s'arracher au déterminisme. Quand je pose une vraie question, c'est que je suis capable de ne pas subir les choses, de m'interroger. Ça vient de ce pouvoir-là, ça vient de cette faille, de cette fissure qui est dans l'essence même de l'homme, ça lui donne la liberté d'interroger. Le pendant négatif de ce pouvoir d'interroger, c'est le doute. Je peux toujours douter de tout. L'homme est libre de douter de tout. Mais le doute, c'est tout petit, c'est tout mesquin. Ça m'empêche de m'engager. Je doute de tout, donc je fais rien. Le tzaddik questionne. Il n'y a pas une page de Gemara sans une question. Chochma, qui veut dire intelligence, est l'anagramme de koachma, le pouvoir de questionner. La question m'ouvre à l'infini, me fait avancer. Le doute me fait stagner, je ne bouge pas. C'est encore une fois, là aussi, c'est le lieu du choix. L'homme choisit le bien, le mal, le doute ou le questionnement. Mais en tous les cas, à Rosh Hashanah, on va donc nous juger, est-ce que ça vaut le coup de créer? Est-ce que ça vaut le coup de créer cet homme? Comment est-ce qu'on va être jugé? Dieu prend chacun d'entre nous, le regarde,
Ça dure ce que ça dure. Et il pose une seule question. Est-ce que cet homme-là, ça vaut le coup? Est-ce qu'il justifie à lui tout seul la création de l'univers entier? C'est tout. C'est ça la question à laquelle on va devoir répondre dans quelques jours. Est-ce que nous, moi, vous, quelqu'un ici, là-bas, est-ce que lui, cet homme-là, est-ce que ça vaut le coup d'avoir créé l'univers entier pour lui? Qui peut passer un tel digne? Qui peut dire oui, moi je vaux le coup? Qui peut passer un tel digne? Comment est-ce qu'on peut passer un tel digne? Deuxième question, on nous dit que c'est Yom Hadin et pourtant on mange, tout le monde pose la question, on fait un Yom Tov, parce que Betuchim Sheyelahem Nes. Am Israël connaît son Dieu et ils sont sûrs qu'il y aura un Nes, être sûr qu'il y aura un miracle. C'est deux termes contradictoires. Comment est-ce que je peux être sûr qu'il y aura un miracle? C'est un miracle, c'est jamais sûr. Et comment, de toute façon, je la chutzpah d'être sûr qu'on va avoir un miracle? C'est les deux questions à laquelle on va répondre. Première question, comment passer le din? Eh bien, c'est pas très simple, mais c'est très simple à dire, c'est très dur à faire. C'est qu'on a dit, l'homme est créé comme ça, avec du bien et du mal, avec du ibaré, val ibaré. À Rosh Hashanah, c'est pas le moment de se lamenter, de dire j'ai fauté, c'est pas ce moment-là, on fera ça à Rosh Hashanah, on fera ça à Kippour. À Rosh Hashanah, l'essence même de Rosh Hashanah, c'est de dire Melech, Hachem est roi. Et c'est ça qui nous sauve du din. Quand je dis Dieu est roi, je me sauve du din. Pourquoi? Parce qu'en vérité, je dis une chose suivante. Je dis, Dieu, c'est toi qui m'as créé avec du bien, Ibaré. Mais tu m'as créé aussi avec du mal, Al-Ibaré. Tu m'as créé avec les deux. Je suis le lieu du combat entre les forces des ténèbres et des lumières. Je suis le lieu du combat entre le bien et le mal. C'est toi qui m'as créé comme ça. Hachem Melech, c'est toi qui as décidé. Donc c'est toi qui as décidé de me créer comme ça. Redonne-moi la vie pour que je continue le combat du bien et du mal. C'est comme ça qu'on passe le din. En d'autres termes, comme à l'origine du monde, à l'origine du premier homme, l'homme a été créé, structuré par du bien et du mal. Pourquoi Dieu a voulu faire ça? Parce que le sens et l'essence de l'homme, c'est le combat entre le bien et le mal, entre les forces des ténèbres et des lumières. L'homme est le seul qui peut faire ce combat. L'ange est tout bien. L'animal est tout bien. L'animal n'a rien à faire, il est. L'ange n'a rien à faire, il est. Le seul qui doit devenir, c'est l'homme. Il n'est pas, il devient. C'est pour le devenir, ou bien il devient rachat ou il devient tzaddik. Il se construit par la lutte entre le bien et le mal, et c'est ça la volonté de Dieu. De créer une créature qui est le lieu même des grands combats du bien et du mal. Or, comment je mérite la vie une autre fois? En m'inscrivant dans ce projet divin. En disant à Dieu, Hachem Melech. C'est pour ça qu'il faut une grande clarté sur soi-même, à Rosh Hashanah. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas dire je suis tzaddik, j'ai pas de mal. Il faut voir, reconnaître ces parts de lumière, ces parts de ténèbres, les deux en même temps, et mettre ça devant Dieu. Il dit voilà, j'ai le bien et j'ai le mal, les deux, c'est moi. Mais je promets que si tu me donnes la vie, je ferai tout pour que dans ce combat, le bien le remporte. Si on fait ça, on est auprès du din. On justifie la création. Puisque n'oubliez pas que la question que Dieu pose, est-ce que ça vaut le coup que le monde soit créé pour lui? Bien sûr que non. Mais si cet homme dit, je ne vaux peut-être pas le coup, mais je m'inscris dans pourquoi tu as créé le monde, alors ça vaut le coup qu'il soit créé, le monde soit créé pour lui. C'est exactement pour ça que j'ai créé le monde, pour qu'un homme combatte entre le bien et le mal. Et comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on va avoir la vie? C'était notre deuxième question, on va conclure avec ça. Comment est-ce qu'on peut être Betuchim Sheyenes? Parce que justement, il faut bien comprendre que Rosh Hashanah, comme on l'a dit au début, c'est une renaissance. C'est une Trias Ametim. On revit. C'est une renaissance. Et cette renaissance est un don que Dieu nous fait. Or, le don de la vie, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le don de la vie, c'est toujours une émouna. C'est toujours une foi. C'est de la foi. Dieu me donne des choses. Il n'y a pas de plus grande émouna, plus grand acte de foi que de dire il y aura un miracle. C'est-à-dire qu'on ne peut appréhender Rosh Hashanah que si on a la foi que Dieu nous aime. Que si on a la émouna que Dieu veut notre vie. Mais c'est une émouna, c'est pas rationnel. Rationnellement, on n'a aucune chance. Mais justement, on dit à Dieu, rationnellement, j'ai aucune chance. Mais je ne viens pas rationnellement vers toi. Je viens vers toi à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le début. Shana, c'est le retour. C'est deux termes contradictoires. Le début, l'éruption du début, c'est quelque chose qui n'obéit à aucun retour. Rosh Hashanah, c'est la capacité de mettre de la nouveauté radicale, du miracle, dans quelque chose qui tourne. Mettre du miracle dans la vie. Mettre du miracle dans la vie, c'est cette capacité de dire devant Dieu,
je suis sûr que tu vas me sauver, parce que de toute façon, je n'ai pas d'autre choix, et aussi parce que ma relation avec toi est une relation au-delà du rationnel. C'est une relation où je me jette littéralement vers l'espoir que tu vas me sauver comme une émouna totale. Si on fait cet acte-là, si on considère Rosh Hashanah comme le moment de notre renaissance et que cette renaissance dépend de la émouna, dépend exclusivement de Dieu, là aussi c'est la deuxième façon d'être Zoré du Din, que tout un Israël soit Zoré du Din et Tova. Amen.